Il existe des passages dans la Torah qui ne se contentent pas de nous enseigner une loi. Ils viennent nous apprendre une manière de vivre notre relation avec Hachem. La paracha de cette semaine en fait partie. Après 40 années de désert, le peuple d'Israël est enfin arrivé aux portes de la terre promise. Le moment tant attendu est arrivé, le partage d'Eret Israël entre les tribus. Chacun attend avec émotion de découvrir la part qui reviendra à sa famille. Et soudain, 5 femmes s'avancent. Elles marchent jusqu'à Moshe Rabbeinu, devant El-Hazar, le Kohen Gadol, devant les chefs de tribus et devant tout le peuple. Ces 5 femmes sont les filles de Tselophrad. Leur père est mort dans le désert sans laisser de fils. Selon la loi de l'époque, il n'y a donc personne pour hériter de sa part en terre d'Israël. Son nom risque de disparaître avec lui. Alors elles prennent la parole. Elles ne réclament pas un avantage. Elles demandent juste « Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il ? Donnez-nous une part au milieu de nos frères. » Remarquez ce qu'elles demandent. Elles ne parlent pas d'argent ni de pouvoir. Elles parlent de mémoire, de fidélité, d'amour. Elles disent, en quelque sorte, « Notre père a rêvé de cette terre. Pourquoi son rêve s'arrêterait-il avec sa mort ?» Moshe entend leur demande, mais il ne répond pas. Il la présente devant Hachem. Et la réponse est extraordinaire. Les filles de Tselophrad ont raison. À partir de ce moment-là, une nouvelle loi est révélée. Lorsqu'un homme meurt sans fils, ses filles héritent. Mais comment comprendre une chose pareille ? Comment des femmes ont-elles pu être à l'origine d'une nouvelle loi dans la Torah ? Le rabbi donne une réponse magnifique. Les filles de Tselophrad ne sont pas venues contester la Torah. Elles sont venues par amour de la Torah, par amour pour la Torah, et surtout pour Eret Israël. Quelques semaines auparavant, des hommes n'avaient pas pu offrir le Korban Pessah, parce qu'ils étaient devenus impurs. Eux aussi étaient venus voir Moshe Rabbeinu avec une seule phrase, « Lama nigara » Pourquoi serions-nous privés ? Ils ne demandaient pas un privilège, ils demandaient simplement de ne pas être exclus, de ne pas perdre leur lien avec Hachem. Et Hachem leur répondit en créant une nouvelle mitzvah, Pessah Sheni, la seconde chance. Les filles de Tselophrad ont compris un principe fondamental. Parfois, Hachem attend que le premier pas vienne de nous. Il attend que nous lui montrions combien sa proximité nous est précieuse. Voilà la grande leçon de cette paracha. La foi ne consiste pas seulement à accepter et à subir. Elle consiste aussi à désirer, à demander, à dire à Hachem « Je ne veux pas être privé de toi ». Cette idée explique une histoire extraordinaire. À l'époque ottomane, une rumeur circula à Jérusalem. Seuls celles et ceux qui étaient nés dans la ville pourraient y rester. Les rabbinim de l'époque étaient désemparés. La majorité des habitants venaient de Russie, du Maroc, de Pologne ou du Yémen. Ils avaient tout quitté pour vivre en Terre Sainte. La question fut envoyée au célèbre Ragachover. Sa réponse fut géniale. Il cita le verset « À Tzion, on dira « Celui-ci et celui-là sont nés là-bas ». La Gemara explique « Il y a celui qui est né à Jérusalem et il y a celui qui a tellement désiré y vivre qu'il est considéré comme l'un de ses enfants. » Rashi, sur place, conclut « Celui qui aspire à la voir, Jérusalem, est appelé l'un de ses enfants. » Quelle profondeur! Dans le judaïsme, on appartient à ce que l'on aime. On appartient à ce que l'on désire profondément. Et c'est exactement ce qui a animé les filles de Tselophrad. Elles ne demandaient pas une terre, elles demandaient de ne jamais être séparées de la terre d'Hachem. Et lorsqu'un désir est authentique, il est capable d'ouvrir des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Le Midrash raconte une histoire qui illustre parfaitement cette idée. Le Midrash raconte qu'un couple vivait ensemble depuis de nombreuses années, mais n'avait pas eu d'enfant. Avec beaucoup de douleur, ils décidèrent de divorcer. Avant de se séparer, ils allèrent demander conseil à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils s'attendaient à recevoir une bénédiction.
Mais à la place, Rabbi Shimon leur dit une chose étonnante. Puisque votre mariage avait commencé par un festin, alors que votre séparation se fasse, elle aussi, autour d'un festin. Alors ils organisèrent un dernier repas. À la fin de la soirée, le mari regarda son épouse avec beaucoup de tendresse et lui dit « Tu as partagé ma vie pendant tant d'années. Je voudrais que tu repartes avec ce que tu as de plus précieux dans cette maison. Tout ce que tu choisiras sera à toi. » Cette femme ne répondit rien. Elle attendit que son mari s'endorme. Puis elle demanda au serviteur de le transporter jusqu'à la maison de ses parents. Au réveil, l'homme était complètement perdu, il était dans la maison de ses beaux-parents. Sa femme s'approcha de lui et lui dit simplement « Tu m'as demandé de prendre ce que j'avais de plus précieux, alors je t'ai choisi, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que toi. » Lorsque Rabbi Shimon entendit ces paroles, il pria fortement pour eux et Hachem leur accorda un enfant. Pourquoi ce miracle? Parce que pour la première fois depuis longtemps, leur amour avait repris toute sa place. Et lorsqu'un amour est vrai, il ouvre des portes que la logique ne peut pas ouvrir. C'est exactement ce qu'ont fait les filles de Tselophrad. Leur force n'était pas leur raisonnement, leur force c'était leur amour. Cette idée nous accompagne précisément pendant les 3 semaines. Nous pleurons la destruction du Beit Hamikdash. Mais pourquoi pleurons-nous encore près de 2000 ans plus tard? Est-ce simplement pour nous souvenir du passé? Non. Nous pleurons parce que nous refusons de considérer l'exil comme une situation normale. Et c'est exactement ce qu'illustre l'histoire suivante. Imaginez un petit garçon qui a peur de dormir seul. Ses parents décident qu'il est temps qu'il apprenne à passer la nuit dans sa chambre. Au milieu de la nuit, il vient frapper à leur porte. Mais eux, les parents, résistent. Puis les coups cessent. Le lendemain matin, ils ouvrent la porte et ils découvrent leur fils endormi sur le sol, juste derrière leur chambre. Ils n'avaient pas cherché un meilleur lit. Ils voulaient simplement être le plus près possible de ses parents. Le soir suivant, croyez-vous qu'ils laisseront encore cette porte fermée? Bien sûr que non. Parce qu'ils ont compris que leur enfant ne demandait pas du confort, il demandait leur présence. C'est cela la prière. La prière n'est pas seulement qu'une demande. Hachem connaît déjà nos besoins. La prière, c'est un attachement. Car Hachem attend que nous lui exprimions combien sa proximité nous manque. C'est aussi ce que Rabbi Akiva enseigne après la destruction du Beit Hamikdash. Alors que les autres sages pleurent devant les ruines de Jérusalem, Rabbi Akiva, quant à lui, sourit. Il lui demande « Mais Rabbi Akiva, comment peux-tu sourire ?» Rabbi Akiva leur répond en substance « Justement parce que vous pleurez. Vos larmes montrent que vous n'avez jamais renoncé. Tant qu'un peuple continue de pleurer le Beit Hamikdash, c'est qu'il croit encore à sa reconstruction. Rabbi Akiva ne sourit pas devant les ruines, il sourit devant l'espérance. Voilà le secret, le cri profond du cœur des filles de Tselophrad, la non-résignation des hommes de Pessar Sheni, l'amour du couple de Rabbi Shimon Bar Yochai, la persévérance du petit garçon, l'espérance de Rabbi Akiva. Tous nous transmettent le même message. L'amour refuse la résignation. Je voudrais terminer avec une dernière histoire. Rabbi Mordechai de Tchernobyl avait annoncé à l'un de ses chassidim qu'il passerait Shabbat chez lui. Toute la famille se prépara avec enthousiasme. Puis, quelques jours avant Shabbat, le rabbi annula sa visite et demanda en plus au chassid de lui envoyer une somme immense, 10 000 pièces d'or. L'homme vendit une grande partie de ses biens pour réunir cette somme. Cette nuit-là, pour la première fois de sa vie, il éclata en sanglots devant Hachem. « Maître du monde, je ne t'ai jamais rien demandé, mais aujourd'hui je t'en supplie, viens à mon secours. » Quelques jours plus tard, des soldats du roi, qui avaient réquisitionné sa maison, ont oublié dans sa maison un coffre rempli de pièces d'or. En le rapportant au rabbi, celui-ci lui dit « Tu vois, cet argent t'était destiné depuis longtemps, mais simplement tu ne demandais jamais. Il fallait que ton cœur s'ouvre, il fallait que ce cri monte jusqu'au ciel. Et alors seulement les portes de la bénédiction se sont ouvertes. »
Les filles de Tsélophrad ne nous ont pas seulement appris un précepte sur l'héritage, elles nous ont appris comment prie un juif. Un juif ne se contente pas d'obéir. Il aime, il s'investit. Et parce qu'il aime, il demande. Parce qu'il aime, il attend. Parce qu'il aime, il refuse de s'habituer à l'absence de la shrina. En plein Ben Hametzarim, c'est peut-être cela notre véritable travail. Ne pas laisser notre cœur devenir indifférent. Continuer à demander la Géoula. Continuer à attendre le Beth Amikdash. Continuer à croire que la porte s'ouvrira. Car un enfant qui continue de frapper à la porte de son père, il montre qu'il est convaincu qu'il y a quelqu'un derrière cette porte. Alors frappons, prions, espérons. Et puisse Hachem entendre le cri de chacun de ses enfants, transformer ces jours de deuil en jours de joie, reconstruire très bientôt le Beit Amikdash et nous envoyer très rapidement Mashiach.